Chill. Bonsoir à tous et bienvenue à Comedy & Chill, le jeu. Comedy & Chill, en fait, c'est un plateau d'humoristes. C'est tous les dimanches à 18h à la Nouvelle Scène. Mais comme pour l'instant, il faut qu'on ait 1 mètre de distance chacun, le temps qu'on déplace les sièges, on fait Comedy & Chill, le jeu. Exactement. C'est un combat sans merci avec deux adversaires de talent et du rire et du chill, toujours, bien sûr. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le formidable, le grandiloquent Nicolas Bernot. Vous rajouterez des applaudissements après? Ouais, bah ouais, parce que sinon c'est triste, à chaque fois ça fait clap. Eh oui, on est... En vrai, non, on n'en a pas rajouté, mais on vous en rajoutera. Et notre deuxième adversaire de taille, puisqu'un duel, ce serait compliqué à un, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Lucien Mène. Lucien Mène. Oh, Salut. Oh là là. Il me reste un abdo après le confinement. Donc, là, je l'ai claqué. Ouais, mais J'ai fait tu un l'as donné, claquement, tu l'as donné aux hôpitaux de Paris, donc c'est mort. À la ouais, fondation ouais. des hôpitaux de J'ai Paris. applaudi tous les soirs à 20h avec mes abdos. J'en ai plus. pour le premier round. Pam, pam, pam. Oh, générique. Ce premier round, c'est le petit quiz. Comme son nom l'indique, c'est un petit quiz. Ouais. Petit. Il n'y a pas de piège. En taille, il n'est pas énorme, quoi. Il est Il est C'est pas ça, énorme. voilà. En concert, il galère, quoi. Il est obligé d'aller. Allez, sur salut. les épaules de ses copains. Merci, merci Lucien. Nicolas, on va commencer par toi. Ok. Puisque, comme nous le savons, Nicolas, tu as fait un court-métrage qui s'appelle Puzzle. Je te propose donc aujourd'hui un quiz puzzle. Puzzle. Ah, ok. Ce sera pas un quiz sur les dialogues, en tout cas, on est sûr. Non, c'est vrai. Ce quiz, c'est 1 point par bonne réponse. Première question. Quel puzzle 3D incomplet est pourtant exposé au Louvre? Ah, ok. Parce que moi, j'avais compris que c'était un quiz sur mon court-métrage, tu sais, le mec hyper mégalo. Quelle était la couleur de ta chemise dans la scène 2? La bleue. J'étais là, je disais, bon, ça va Je pas l'ai être écrit. Ouais, ça va pas être très difficile, mais là, ok. Alors, donc quel puzzle 3D incomplet est exposé au Louvre? Ah là là, ça doit être le puzzle fait par un grand homme et qui est mort en le faisant. Visiblement, Lucien, là. Hein. Non, j'ai une Alors, j'ai un réponse. petit Je ne sais pas si elle est bonne. Ah, Je te donne un indice. A priori, elle galère en Ultimate Frisbee. waouh, ça Et ça m'aide confirme tellement que pas. Lucien, là. Je peux lui donner un indice, moi aussi? Bien sûr. Pas de bras, pas de chocolat. Oh là là, je l'ai pas du tout. Je l'ai absolument pas et je sens que c'est honteux de pas l'avoir. Non. Si, parce que quand on va lui dire, ah ben oui. C'est la Vénus de Milo. À qui il manque 2 pièces. La latence. Nico, il est passé en 56K. Ah, mais laisse tomber. Vraiment, il est dans la Attends. Creuse en 2002. Dans Il est mon pile à cerveau, table. il y avait juste, tu sais, un fromage qui se découpait en haut d'une montagne avec un beau paysage, c'est tout. C'est pas grave, C'est ce vrai. n'était que la première Mais question, oui. tu peux toujours te rattraper. Wow, Ok. wow, wow. Ouais. Waouh. Est-ce que Mais du vraiment- coup, j'ai un point, moi? Ah bah c'est Non. ça. Ah, Ah, bah, d'accord. Ok. Non. Il y aura des injustices, Apparemment, il y a des sûrement, mais règles. pas celle-là. c'est ça. D'accord. C'est pas si chill que ça, tu vois. Deuxième question. Combien de pièces a le plus grand puzzle du monde? Y a- On se y a- dit à... Ouais, voilà, ouais, il y a une fourchette, quoi. Ouais, À on 7 se dit une près. fourchette. Ah, moi, je dirais 2000. À 2000 près. Ouais, 2000 près. À 2000 près? Ok. Les gens sont fous, je dirais 357 000 pièces. Oh. Waouh. Alors, non, c'est Bon. 51 300. Ah voilà, d'accord, ok. Vous l'avez fait tellement comme pour un enfant. Enfin, c'est presque ça. À 300 000 près. Il n'y a même pas eu de un peu plus, un peu moins. Non, Ouais, c'est non, vraiment. Merci d'avoir participé. C'est bien. Et maintenant, on va aller à la cantoche. Clairement, Mais oui, cette- c'est 51 300. D'accord. Moi, cette crise sanitaire m'a atteint à des endroits du cerveau. Vous êtes dans la merde. Hein. Vous êtes vraiment dans la merde. Comment s'appellerait le puzzle s'il avait été inventé par une célèbre marque de distributeur de bonbons? Un Haribo? Alors, la marque de distributeur de bonbons. Ah, un marque de distributeur de bonbons. Je vais saigner du nez, je pense, dans 5 minutes. J'ai- Ah, alors, ça, il fait un indice. Attends, Ah, une marque. Lucien, là, hein. Ah, mais oui, d'accord, ok. Un puzzle
Excellent. C'est tout le monde. Bravo. C'est vraiment le mime excellent de Safe qui m'a mis sur la voie. Je veux dire que Safe, putain, t'as fait l'école de courte manche parce que là, il y avait un sacré mime. Je le voyais, ce pèse. Hein. Tu t'accordes. Ouais. J'adorerais qu'il y ait il y a un mur. Ah, Waouh, incroyable. il est passé dessus. Donc, j'ai un point. J'ai un point, du coup. Tu as un point pour l'instant, mais il y a une dernière question. Vous avez vu la joie du mec qui Oui, s'arrête pas mais souvent. Nico, il a fait la joie dans les Sims 1. C'est vrai. Quatrième question. Et dernière. Et dernière. Quels sont les deux mots qui s'assemblent pour créer le mot Tetris? C'est une contraction. Je vous ai saisi avec cette question. Hein. Bah ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est une contraction de deux mots, c'est ça que ça veut dire? Tout à fait. C'est une contraction de deux mots. Tetris. Et je me dis, est-ce qu'ils y ont pensé par rapport à du grec? Alors vraiment, moi je trouve que ça mérite un indice parce que c'est pas facile. Ok, hein, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, faire le tri dans cet tétraède, quoi. Les indices que je peux te donner, c'est latin pour le premier mot. Ah, j'ai dit grec, ouais, c'est latin. Ok. Et le deuxième mot, ça serait passion. Passion du créateur. Ah, une passion, Ah ouais. Ah, d'accord, ok. Tris. Ah, il y a un mime. Ah mince. Le tennis. Ok. Ah, passion pour le tennis. Ouais, parce que moi, je voyais plus un slash movie. Je suis en train d'assassiner une famille entière. Bah oui. Je t'égorge, et toi aussi, je t'égorge. Oui, du coup, tu as les deux infos. Tétra qui vient du latin et qui veut dire 4, puisque chaque bloc de Tetris est composé de 4 petits cubes, enfin 4 petits carrés. Et du coup, du tennis, parce qu'il ne savait pas, et vu qu'il adorait le tennis, il a fait Tétra et tennis, et donc Tetris. Ah ouais. Il n'y avait donc pas vraiment de logique, quoi. Ouais, voilà. Non. On donne un point quand même à Lucien, c'est lui qui m'a aidé à trouver la réponse. Il a dit tétra au début. Moi, je suis pas 4 sur 4 sur mes questions à moi, donc j'ai pas besoin. Moi, j'ai envie de chiller le jeu un peu, tu vois. J'ai envie de chiller, quoi, tu vois. Mais nos invités, ils veulent partager les points à chaque fois. Vous vous aimez trop, les gens. Ça suffit, tout cet amour, c'est pénible. Ah oui. Non, mais Lucien, vu que c'est toi qui as répondu, tu as le choix de donner ce point à Nico ou pas. Ah. Oui, il le prend. Ça aurait été très plus clair. Vraiment, mais ouais. 2 points pour Nicolas Bernot. 2 points pour Nicolas Bernot, bravo. Juste à la fin, si ça se joue à 1 point, je le récupère. Ah, j'aurais dû prendre Fleuve et Rivière de France, j'étais plus fort sur ce thème. Alors, Lucien, es-tu prêt pour ton petit quiz? Je suis prêt. Comme nous le savons, tu as préparé les choses dans l'univers de Star Wars. C'est vrai. Et donc, très logiquement, nous te proposons un quiz Star Wars. Je m'attendais. Et très logiquement, on te propose un quiz sur le thème de Rire et Chanson. La radio Rire et Chanson. Ses animateurs stars, tes jingles. Plutôt Tex ou Jean Roucas? Allez. Donc, l'univers de Star Wars, je connais un peu, effectivement. Ouais, nous moins, je te cache pas. Mais on a fait des recherches pour ce quiz. Ouais. C'est un aficionado, le gars. Hein. Première question. Comment Monsieur Spock salue-t-il ses congénères? Comme ça, et pour le troll, comme ça. Bravo, c'est 1 point et demi, ça. C'est une très bonne réponse, ça. En anglais, c'est live long and prosper. Donc, vivre longtemps et prospérer, j'imagine en français, je sais pas. Paix et prospérité. Paix et prospérité, ouais. Paix et prospérité. Bah oui, parce que vivez longtemps. Ça veut dire live long and prosper? Ouais. Ah, ok, bah, faut que je passe 2-3 coups de téléphone. Ok, d'accord. J'ai envoyé ça comme menace de mort à un gars. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le mec, il m'a dit, mais mec, t'es trop sympa. Il a dit, attends, tu participes au Comedy Chill ou quoi? Tellement t'es chill. Alors, quand même un point sur cette question. Hein, bravo, oui. Quand même. 1 point et demi. Non, 1 point et demi. Parce que si jamais on est ex-aequo à la fin, pareil. Faut se rendre compte qu'il y a un public, tu vois, de Star Wars, des ultras, ils seront contents qu'il ait fait cette réponse-là. Donc moi, je trouve que ça vaut le demi-point en plus, quoi. Et tu remarques, nous, on n'a aucune autorité sur notre jeu chaque fois. C'est bon, d'accord. Faites comme vous voulez. Hein, nous, tant que vous êtes contents, on est contents. Non, mais celle-là, elle valait 16 points. Elle valait 16 points. Ouais, non, mais on n'est pas tout à fait con non plus. Hein. Et tu as gagné 2 terres dans le continent de ton choix. Ok. Deuxième question. Quel est le point commun entre la princesse Leia et Jean-Luc Mélenchon?
Ah bah leur passion pour les pâtes au pesto. C'est une vanne, j'imagine. Non, en vrai, c'est un vrai dos. C'est vrai. Hein. C'est vrai? C'est pas Ouais. genre, c'est tous les deux des insoumis ou un truc dans le genre? Tu crois que la Non, mélange, c'est pas la mélange chez Carrie Fisher? Genre, ils auraient fait comme ça? Non, Princesse Leia. Ah, et Princesse Leia, ouais, c'est vrai, t'as raison. Pas l'actrice, hein, Princesse Leia. Non, Oui, Princesse Princesse Leia. Leia. Ouais, d'accord, ok. Je peux poser une question? Ça a rapport Bien avec sûr. la viennoiserie ou pas? Pas du tout. Ok. Parce que Ils ont quel était ils ont des Ouais, couples de viennoiserie. ouais, une passion pour les Pas pains de au raisin, pain vu que. Ouais, voilà. Ah oui, oui, exact. C'est plus sur une action qu'ils auraient fait en commun. Oh, il a roulé des pelles à sa sœur ou à son frère? Non, Ah, putain, ce serait non, mais génial! j'aimerais beaucoup avoir cet exclu, Ce mais serait non. génial, quoi! L'inceste, c'est moi! Vous auriez pu le faire avec Christine Boutin, genre. Oui, Ils ont tous les deux Guéland, des gens de leur C'est famille. vrai, c'est vrai! La différence, c'est qu'elle le savait. Ah. Ah, si, je sais. C'est un rapport avec de la technologie, mec. Réfléchis en termes de technologie sur la Ah première oui, l'hologramme, Oui. le message hologramme. Putain, oui, bravo, tout à bravo. fait. Oh, mais j'avais oublié que Mélenchon, il avait fait un truc hologramme. Et maintenant, fois. je Incroyable. sais plus, Incroyable. le gardien. On adore. Et c'est un point commun qu'ils ont avec Tupac aussi. C'est quand vrai. même, C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais Tupac n'était pas dans Star Ouais. Wars, du coup, ça marchait pas. Et les deux Ouais, l'ont fait de leur vivant. ouais, Tupac, il n'a pas choisi. Et il est pointilleux, hein. Troisième question. De combien de pièces est composée l'étoile de la mort en Lego? Ah là là. Lego. À combien près? À combien près? 50 près. Je dirais 1400. Est-ce que tu veux un petit indice d'abord? Ouais. J'ai adoré ce. Donne-moi ton Ok. indice. J'ai adoré ce. Ok. Alors, vous allez prendre vos Ok. affaires. Vous allez... Complètement à droite, mon programme. Alors, on est désolé, on ne peut rien faire. Là, on va t'orienter vers une voie de garage. Hein. On va partir en TAP, tout ça. Hein. Non, l'indice, c'est que elle coûte 500 €. D'accord, donc il faut que je fasse un calcul Ouais. du prix de la pièce. Non, mais ça peut peut-être te Attends, donner. ça dépend. Tu comptes la TVA? Comment ça se passe? C'est hors taxe ou attends, je peux le déduire de mes impôts? T'es en frère réel ou dis-moi. Moi, je pense que si t'en redis le prix, c'est que c'est pas assez ce que t'as dit. Allez, je double. 2800. J'ai vu Mindhunter, hein, je m'y connais un Alors. peu en. 2812. 2812. Oh là là Eh là bien là. non, c'était 4016 pièces. Aïe, Ah aïe, aïe. ouais, 4016. Si j'étais un génie, Bon, ben, oui. je pourrais savoir combien ça coûte à la pièce, mais non. Donc, Alors, si j'ai fait le calcul pour une possible question, c'est 12 centimes la pièce, du coup, à peu près. Ça va. Mais elle est très piquée. On en apprend quand même. Hein. oh là, Ah, on en attends, prend tous les jours. des éponges, hein, à n'importe quel âge. Hein. Non, parce que quand on dit d'un enfant que son cerveau c'est une éponge, mais si tu le dis d'un mec adulte, c'est une insulte. Non, mais ce mec-là, c'est une Toi, amie. t'es une éponge, toi. Toi, t'es une éponge. Quatrième question. Quelle série de la trilogie du samedi Ouais. soir aurait galéré à trouver un nom si Yoda avait gardé son prénom original? Ah ouais? Non. Ah, j'ai fait tout un dialogue dans ma tête. Attends. Oui, mais nous, on n'était pas là. Je vais répéter ce que j'ai compris de la question. Peut-être quelle série de la trilogie du samedi soir aurait en gros pas le même nom si Yoda avait gardé son nom original? C'est ça. Ok, Excellent donc ça peut résumé. Excellent résumé. Oui, Non, mais c'est forcément Buffy, non? Ouais, moi je pensais à ça aussi. tout à fait, c'est une très bonne réponse. Bravo. Oh là Ah là. là là. Alors là, vous m'en apprenez une bonne, parce que je ne savais pas Ah ouais. que Yoda avait eu un autre nom avant de s'appeler Yoda. Tu crois qu'il a pris un Ah, pseudo? Tu crois qu'il y a des gars qui le charrient dans la galaxie pour Buffy! Buffy! Ah, on connaît. Ah, on t'appelait Buffy parce que t'étais un peu grassouillet, alors on disait Buffy et tout. C'est ça. Les gars, laissez-moi, je suis un maître Jedi. J'ai 700 ans, merde quoi. C'est fou parce que vraiment ça, merci parce que je ne le savais pas. Donc 3 points sur 4. 3 points et demi. 3 points et demi. Oh là 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 là. Ah, vous êtes gentils. Merci. Mais en même temps, bon, c'était plus facile que les puzzles hein, quand même. L'équivalent, c'est vous posiez des questions à Nico sur Lino Ventura ou Salopard. sur Bertrand Blier ou Jean Carmet, tu vois. Quelle gabardine portait. Le mot gabardine m'a rendu très, très heureux. Ouais. Euh, Donc 3,5 à 2. 3 et Et demi ouais. à 2, oui. Et ouais. 3 Mais rien n'est encore joué. Parce qu'on passe tout de suite quoi. au round Et bien 2. 3,5 à 2. Ouais. Pardon, sur un autre dialogue dans ma tête, excusez-moi. Alors, le round 2, c'est le musical. Je vais vous chanter un film sur la BO d'un autre film et il faut me trouver le mix des deux. Du coup, Et on fait comment? On lève la main? dès que vous trouvez, vous levez la main, j'arrête la chanson, vous me dites la réponse et si c'est pas bon, je reprends. On est parti. Un couple
dans un lieu public, ils sont en plein débat. Pour clore la dispute de façon catégorique, elle simule des ébats. Quand Harry rencontre Sally. Alors oui, c'était Nicolas Bernard en première. Ah, mais en plus, On a levé la main en même temps. Mais... Ouais, En ouais. même temps, quelle était ta réponse, Nico? Quand Harry rencontre Sally, mais je pense que Lucien l'avait aussi. Oui, c'est pas grave, t'inquiète. Mais Est-ce que... en revanche, il y a un mix de 2 films qu'il faut trouver. Et là, tu m'en as donné qu'un seul. Alors, l'air, j'ai pas Tu peux reconnu. refaire? Ouais. Je reprends. Un couple dans un lieu public, ils sont en plein débat. Pour clore la dispute de façon catégorique, elle simule des ébats. Oh ah, oh ah, une dame commande la même chose qu'elle. C'est un film, hein, c'est pas une série. C'est un film. Ah putain, je l'ai pas. Si ça peut vous aider, les deux vont rentrer l'un dans l'autre. Ah, mais oh là là, comment tu galères avec nous? En fait, on n'a même pas compris le principe, c'est ça. Attends, ça fait un jeu de mots. Les 2 titres, Oui, ça fait un c'est jeu de ça. mots. Ah, quand Harry a un ami qui veut du bien, rencontre Sally? Non, c'est pas ça. Ah, il y a du mime. Ah, j'ai mal à la tête. Ah là là, c'est dure soirée. Tu te rappelles quand on a joué aux fléchettes, à lancer des stylos rouges? C'est Time's Up en fait. Un mec observe. Attends, oh là là. Harry Potter. Ah oui, quand Harry Potter rencontre Sally. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors vraiment, j'ai gagné juste quand tu as fait ce geste-là, quoi. C'est Ah oui, parce horrible, qu'avant, horrible. avec le stylo, c'était la baguette magique. Ah oui, Mais oui. Et ça me faisait mal à la tête, la cicatrice. Et tu Et faisais tu les faisais lunettes. ça pour les lunettes. Mais c'est Au début, j'ai fait ça, mais je trouvais que ça faisait masque de Batman. Pour les points, est-ce qu'on dit que personne n'a de points sur la première et on part table rase? Bah, Ouais, il mais a avec trouvé la les première films, attends. partie, il a trouvé la deuxième. Est-ce qu'on peut dire. Non. Ah, Bah non, parce que trouver le titre du film, c'était la partie la plus simple, alors que l'intérêt du jeu, c'est de trouver le mix. Donc moi, je suis pour qu'il ait un point. Mais sauf que c'est pas 1 point par bonne réponse, là c'est 12 points par Ouais. bonne réponse. Eh ben, 12 Ah, points. Alors, aïe, aïe, 12 points. aïe, aïe, Aïe. Eh oui. Eh oui. Moi, je dis, Bon, table rase, parce qu'il l'a passez. dit, il a trouvé avec la cicatrice et que c'est vrai, à la base, c'est pas un Time's Up non plus, donc c'est vrai. Donc, Ok. faisons table rase et on Allez. part sur 12 points. On peut dire qu'il n'a pas eu la vie facile. Séquestré, enchaîné, il a quoi se faire de la bile. À 30 ans, il ne connaît que la violence. Élevé comme un chien depuis son enfance. Par hasard, il rencontre un accordeur de piano. Ouais. Oui. Danny Reservoir Dog. Bien. Danny the Reservoir Dog. Bravo. Alors vraiment, j'étais complètement à l'ouest. Donc Bravo. la musique, c'est Reservoir Dogs C'est et ça. Et l'autre, c'est Danny the Dog, le film. C'est ça. Danny the Dog. Exactement. Putain, je me Ouais. souviens de ça, oui. C'est un film de 2005 dans lequel jouent Morgan Freeman et Jet Li. Il Ah, tape nice. les gens, il se fait des amis, il joue du piano, il apprend la vie. C'est l'air très léger comme ça. Ça rend hyper joyeux le film et tout. C'est trop bon. Donc, 12 points pour Nicolas Bello. Bravo. Bravo. Les Sims niveau 1, toujours. Hop. Troisième chanson. Après l'enlèvement de la reine, un roi réunit ses armées pour mettre à siège la ville adverse. Troy Fiction. Ouais, bien joué. Troy Fiction. J'ai envie de l'accepter parce que. Ah, c'est toi qui décides. Ou Pulp Fiction Troy. Alors, en fait, cette chanson, c'est la bande-annonce d'un autre film avec lequel ça marche mieux. Taxi Troy. Ah ouais, Taxi 3. Taxi 3, ouais. Ce jeu de mots. Je trouve que Vraiment. ça vaut 18 points. Ça vaut 18 poins pour Lucien, parce que Lucien déteste les jeux de mots. En gros, hier, tu as écouté un best-of des musiques de films de Tarantino, c'est ça? Ouais, j'avoue. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Bon, alors le La prochain, prochaine, c'est Kill Bill. Django, ouais, c'est ça.
Je trouve peu de satisfaction dans mon emploi, dans ma vie ou mes relations. En groupe, j'assiste à une thérapie et j'y prends goût car ça soigne mes insomnies. Oh mais c'est Tyler Durden. On va faire un groupe de taf. Oh merde, c'est Tyler Durden. Oh merde. J'ai. Dans ma tête. Break Fight Club. Ouais. Bien joué. Bravo. Mais là c'était pointu, du coup, bravo. Break Fight Club, trop bien. J'en ai une petite dernière en bonus vraiment pour 0 point, mais parce qu'elle me fait kiffer particulièrement. Il y a des dinosaures dans un parc. Ils vont s'échapper. Attention, le vélociraptor va nous manger. Mais le tyrannosaure nous sauve. Attends, parce que. Il était une Alors, fois. moi, j'ai la réponse sous les Non, yeux. ça je c'est la le bon, comprends la pas. brute et le truand, celui-là. Le bon, la brute et le truand. C'est le bon, la brute et le dinosaure. On peut dire ça. Parce que c'est Le bon, Jurassic la brute Park, et le en fait. Jurassic Park. Ouais. Exactement. Le bon, la brutosaure. Le brontosaure. Là, il marche pas celui-là. Hein. Non, ça va pas. Bah, j'avais pas trouvé le jeu de mots, je me suis dit peut-être que vous alliez le trouver à ma place. Ah ouais, d'accord. C'est dur parce que le titre c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Si c'était Il était une fois dans Jurassic Park, ça aurait marché. Ah, ça aurait été stylé. Mais c'était bon. Mais c'était un bonus, c'était pour 0 points. C'est Donc, vrai. bravo. J'adore. Me tirez pas dessus, s'il vous plaît. Moi, je suis qu'un intermittent en fin de droit, donc s'il vous plaît, soyez cool avec moi. J'essaie de faire des C'est cachets. vraiment ça, quoi. Moi, j'ai essayé de mimer Harry Potter tout à l'heure. J'ai rien demandé. Quand je mime le tennis, ils croient que j'égorge des gens. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, quoi? Ça c'est pas une canne à pêche, c'est une baguette. Bon, bah voilà, je fais ce que je peux, quoi. Alors, petit récapitulatif des scores. Nous avons voilà. donc 27 points et demi pour Lucien Eh oui. et 14 points pour Nicolas. bravo. Ah, Yes. Damned. Mais rien n'a encore joué. Mais non, et dites vraiment, tu le tiens Ah, mais bien, ouais, moi je suis. le Ouais. côté Arthur, tu vois, c'est pas mal. Hein. C'est parti pour le round 3. 3. Ah non, moi Incroyable. j'attends à chaque fois que tu fasses un petit jingle. Ah, Tu m'as habitué. pa. Tu m'as habitué au petit jingle. Faites gaffe, hein. Alors, Échauffez-vous quand même avant. Hein. Faites des trucs. Pour l'instant, c'est hyper fluide, hein, vous en faites pas, tout Voilà. passe. Mais Vraiment, un c'est ligament huilé, quoi. croisé, ça arrive vite. Faire attention. cette manche, elle se joue pour 104 points. 104, Aïe, aïe, aïe. comme une vieille bagnole, quoi. Rien du tout, exactement. Jean-Pierre Pernaut nous a appelé dernièrement. Il est un peu saoulé Aïe. parce que il peut plus faire ses petits reportages de proximité avec le confinement, tout ça. Ben, en fait, on a pensé à vous pour pouvoir lui faire ses petites pastilles. Et donc, il y en a un qui fait la voix off et l'autre qui fait l'image, donc l'interviewé. Ah oui, d'accord, ok. C'est payé en cachet. Ah, il y a un cachet à gagner aussi. Ouais. Moi, je fais la voix off ou je le double. C'est ça que je voudrais comprendre. Les deux, tu fais les Non, deux, c'est Nico. la- Ok. Et d'accord. non, ok. logique. Non, mais. Et tout de suite, on part dans le Poitou, où nous allons à la rencontre d'un photographe, un photographe un petit peu particulier, puisqu'il est photographe pour visuel sur les paquets de cigarettes. Moi, je suis photographe au départ. J'étais plutôt photographe de chats. J'étais aussi photographe de mobilier. Ça marchait fort dans les années 84, 86. Que je dise pas de conneries, ça doit être à peu près ça. Et puis à un moment donné, le marché était bouché, quoi. Comme les artères, je déconne. Non, mais on est obligé de plaisanter parce que ça exorcise un petit peu par rapport à la profession, quoi. Et puis à un moment donné, j'étais en train de me rouler une fleur du pays et je me dis, mais attends, là il y a un créneau à prendre, mon polo. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les services de cancérologie, prendre les gens un petit peu à leur insu au départ, puis après je leur posais la question. Donc au départ, je me suis spécialisé sur la trachéo parce que en termes de pour le diaph et tout, j'avais un bon piqué avec l'argentique que j'avais à l'époque. Et du coup, j'ai commencé là-dessus. Donc moi, je me suis fait connaître avec ça, quoi. Et après, à l'époque, on était quoi ? On était 3. Hein. Il y en avait un, lui s'occupait de l'impuissance. Moi, je m'occupais de tout ce qui était maladie de la gorge, etc. Et on avait Pierrot. Pierrot, lui, il était costaud. Lui, c'était tout ce qui était poumon, la morgue, etc. Lui, il a marché très fort, l'enfoiré, putain, avec le pied là, avec l'étiquette là. Lui, il a cartonné avec ça. Voilà. Et je le salue d'ailleurs au passage, ça me fait plaisir. T'as le débit de parole. Ah, excuse-moi, putain, je suis désolé.
dis, si je fais un mec qui discute tout le temps, ah bah oui, ce sera moins compliqué à suivre pour toi que je suis taciturne et d'un seul coup, hop, un mot qui sort, tu vois. Alors, c'est notre faute aussi, vous inquiétez pas, parce que l'idée, c'était que Nico, tu fasses l'intro, Lucien fasse le perso et la voix du perso. Ah, mais voilà, c'est ça que j'avais compris. C'est ma faute, c'est moi qui ai mal compris. Mais du coup, c'était très très marrant. Bon, bah, alors du coup, faisons la même chose pour Lucien. Ouais. Exactement. Mais d'abord, il faut qu'on se concerte pour savoir qui a gagné les points. Ah ben oui. Du coup, vous préférez votre papa ou votre maman? Yes. C'est ça que je voudrais savoir, moi. C'est ce truc Pour qui cette m'intéresse. première manche, nous avons décidé de donner les 104 points à Nicolas Nicolas. Berlot. Ah, bah parce qu'il était parti, on avait dit 1 minute, il est parti sur 20 minutes. Vraiment, il y avait de l'envie, il y avait de la joie. Ah, moi, on préfère toujours papa qui fait que les trucs fun et maman qui se cogne tout le travail. On a rien à faire. Ouais, je trouve ça dur. Moi, je trouve ça dur, ça. On était ensemble, en fait, parce que ce que faisait Lucien par rapport à ma voix, c'était collégial, quoi. C'est eux qui font les règles, Nico. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, non, c'est dur. Prends tes points. Là, je prends mes 104 points. Mais c'est 104 points qui ont un petit goût. Ils ont un petit goût, mais 104 points. Dur, hein, Nico. Ils ont un goût. Mais 104 points, ils ont un goût. Un goût de trahison. Velons en bricole, dans le Bouchonnois. On est dimanche après-midi et on va à la rencontre d'un inventeur pas comme les autres. Cet inventeur, c'est Philippe Pétoul. Il est le créateur des nouveaux bouchons de bouteilles en plastique. Bon, ben moi, j'ai eu une idée. Il fallait que je rembourse le Codévi. Je me suis dit, bon, il faut quelque chose de révolutionnaire. Et à la fois, à l'époque, j'étais sosie vocal de Cabrel. Maintenant, je me suis dit, je vais faire des inventions. J'étais en train de boire de l'eau, tout simplement, le matin, il faut s'hydrater et tout ça. Et je me suis dit, putain, il faut 2 mains pour ouvrir la bouteille. Pourquoi il faut 2 mains pour ouvrir la bouteille? C'est pas normal. Alors, j'ai pensé à un bouchon qui s'ouvre d'une main, comme ça, d'un coup du pouce là vers le haut. Après, pareil qu'on a eu des retours produits, retours aux consommateurs, visiblement, c'est pénible. Et ben, moi, je m'en fous parce que j'ai remboursé mon prêt et puis j'ai creusé une piscine dans le jardin. Je pourrais vous montrer, mais là, il fait moche. Là. Voilà, je sais plus quoi. C'est facile comme le Philippe Pétoul. Oh putain, c'est compliqué à faire, putain. Alors, il faut qu'on départage ces 104 points. Il ne va pas être d'accord, Nicolas Berlot. Ces 104 points sont attribués à Lucien. Ouais. Les tips. Merci. Les amis, proposition. Est-ce qu'on n'en ferait pas une 3e pour départager et là, on suit votre brief. Okay. Bon, on a un peu grillé nos cartouches, mais bon, c'est trop tard. Ah ouais, mec. Ok. Paris, les beaux quartiers. On est vendredi soir et c'est le moment de pointe pour Jean-Philippe. Il travaille dans un restaurant bourgeois à la dernière mode. La dernière mode, c'est œnologue pour chiens. Bonjour. Je suis pas habitué à la caméra, je suis désolé. Comment ça m'est venu le métier d'œnologue pour chien? Tout bêtement parce que moi j'ai eu des gros problèmes d'alcool il y a quelques années. Et excusez-moi. Et je picolais de tout, du blanc, du rouge, du rosé. J'ai essayé pas mal de marques, j'ai essayé plusieurs étiquettes. Et un jour, j'étais avec Spooky, c'est mon chien. C'est un petit bâtard, il ressemble à rien, mais je l'aime, il a des petits yeux mignons. Et un jour, j'ai fait tomber une bouteille de Sauvignon. Et je vois pas mon Spooky qui vient et qui commence à tremper un peu la langue dedans, comme ça. Et je sentais qu'il me regardait et qu'il me disait il est tannique, il est tannique. Et je me suis dit, il n'y a aucune raison avec le flair qu'ils ont et avec la langue qu'ils ont, ils ne sachent pas reconnaître, je veux dire, un cépage d'un Merlot, d'un Cabernet Sauvignon. Et ça a commencé comme ça. J'essayais de rester sur le domaine de l'accident, je ne voulais pas l'inciter, hein, je ne suis pas fou. Je n'avais pas envie qu'il tombe dans les... Excusez-moi. Je n'avais pas envie qu'il tombe dans les marasmes de l'alcool. Entendons-nous bien. Je suis œnologue, hein, je ne suis pas...
Donc du coup, c'est venu comme ça. Et puis petit à petit, j'ai fait venir les chiens et les chiennes des potes. Et puis j'ai vu qu'ils appréciaient. Donc c'est devenu un peu une tradition. Moi, je prends des mini-zas, on s'ouvre une petite bouteille avec les potes. Et puis on ouvre une petite, une demi. Pour les chiens, voilà, on leur prépare une petite gamelle. Parfois, on fait des tests, on met une petite picrate, un petit villageoise. Ils y touchent pas. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est vraiment venue. Et du coup, maintenant, je suis œnologue pour chiens à domicile. Donc je fais des maisons plutôt réputées. Donc pour l'instant, je crois que je suis le seul dans la profession, mais moi, je suis pour la notion du partage. Donc voilà, j'espère que ce reportage vous donnera envie de faire découvrir un peu les plaisirs du vin, les plaisirs des cépages à vos petits compagnons, quoi, parce que je pense que ça vaut le coup. Et une excellente nouvelle pour le meilleur ami de l'homme. Tout de suite, on passe à l'éphéméride. Ah, c'était super. Bravo, franchement. Bravo. L'œnologue le plus exhaustif de France. Surtout, Des notes, des canons. C'est l'œnologue qui a le plus de temps d'antenne aussi. c'est clair. Ah, c'était trop. Non, bravo, c'était très, 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 très drôle. Mais par contre, je vois absolument pas comment donner des points. C'est Des partagé. partagés, Ouais, bah, Ce que je propose, c'est que sur celle-là, on parte sur C'était pour de la déconne, mais on passe au round 4 qui va vous départager. J'ai fait le générique. Eh, Ça vaut Alors, 6 points. pour info, on en est à 118 points pour Nicolas Bernot. D'accord. Ouais, c'est Bravo. cool. De toute façon, c'est pour une asso, donc on s'en fout. Et à 131 points et demi pour Lucien Mène. Oh là 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 Là, l'asso, c'est lucienmen.org. là. Cette manche vaut donc 1068 points. C'est pas mal. Là, on commence à changer de standing. On peut se projeter déjà. On peut rêver à des Voilà. trucs. Ok. Si j'avais su, je n'aurais pas mis toute mon énergie avant. Hein. Là, je suis vidé, là, j'ai plus rien. Là, Mais rassure-toi, c'est juste une épreuve chantée. Il va falloir trouver dans votre entourage un objet spécifique qu'on va vous demander. Et c'est le plus rapide qui revient avec cet objet. Oh là là, Qui ouais, mais gagne. attends, avec mon, oh là, et mon ordo, c'est Attends, tout, moi, attends. Moi, Ah j'ai Ah les oui, jambes non, mais je placées. vous préviens pour que vous puissiez vous débrancher, tout ça, voilà, Ah ouais, vous mais préparer. attends, tu vas rire parce que je vais te faire vraiment une réflexion de vieux. Je suis en câble Ethernet. Je peux pas bouger avec l'ordi. Nico, on a tous des problèmes. Moi, j'ai des fourmis dans les jambes. Chacun son truc. C'est le plus rapide, donc il va gagner ses 1068 points. En cas d'égalité de rapidité, J'ai une flébite. en C'était cas juste pour d'égalité, faire marrer Lucien avec un mot marrant, flébite. Mais je crois qu'on n'a pas le droit aux maladies, je crois que c'est ça qu'il disait. Ouais, trop facile. Bon, alors attends, je me prépare pour être. Vas-y, attends, on arrête Désolé, de couper la parole désolé. de Johanna. Vas-y. en cas d'égalité, ça sera l'objet le plus rigolo qui gagnera. Ou peut-être Lucien Mène, parce que c'est vrai qu'il était un peu faillot avec sa dernière phrase et que moi j'aime bien aussi. Voilà. Ça suce les profs. Ça suce les profs. C'est clair, putain. C'est bon faillot, quoi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. C'est la première personne qui revient avec un objet jaune. Oh, waouh! C'était hyper rapide. C'est tellement rapide des deux côtés. Tellement rapide. Ah, mais je suis dedans, les gars. C'est clairement Lucien. Moi, j'ai une pointe jaune sur un truc vert et jaune. Donc, c'est Lucien, il est dans les ocres. C'est une victoire comme ça, du bout du bras. Il est allé la chercher comme ça. Et ouais. C'est une victoire de Lucien Mène. Bravo. Oh, merci. Merci. Je gagne à tous les jeux auxquels je participe de toute façon. J'en profite pour plier mon t-shirt qui séchait à côté. Mais... Il y a de la manute un peu. Hein. Oh, bah ouais. Alors, Lucien, sache-le, vu que tu es le grand gagnant, c'est comme à la Coupe du Monde. Tu gagnes une étoile près de ton prénom. Comme ça, si tu reviens jouer, ben voilà, on saura que tu as déjà été champion. Eh ben, c'est super. Moi, moi, je m'en fous complètement de ne pas l'avoir eu. Toi, Nico, tu gagnes un emoji caca sur ton t-shirt. Eh ben, yes. Ça me ferait barrer. Tu as gagné une étoile à côté de ton prénom, mais tu as aussi gagné cette magnifique sculpture. Oh, c'est un petit lapinou. Oui. Un petit lapinou promotionnel de quelque chose. Bien sûr. C'était dans un Kinder, non? Oh. Ouais, c'est un jeu Kinder Surprise. Ouais, on n'a pas de prod, hein. On n'a pas de fond. Hein. Ah bah non, mais attends, mais c'est les meilleurs. Ça tombe vraiment bien parce que j'adore les objets inutiles. Vraiment, c'est un truc qui me passionne et que j'adore remplir mon appart de ça. C'est parfait. On prend ton adresse en off, on te l'envoie très rapidement. Nicolas, on va quand même pas te laisser comme ça. Bah non. Ah, mais si, laissez-moi là. Non, t'inquiète pas. Il y a un lot pour toi. Tu repars avec
cette photo. Ah ouais, d'accord. Dédicacée de nous. Ah, c'est sympa. C'est On con, te la j'aurais dû faire la prendra, capture on te la d'écran. cadrera. Ah bah avec plaisir. J'ai Ouais, pas vu la voilà. photo, mais j'ai update mon nom dans Zoom. Ah, trop bien. Il a mis une étoile. Oh, je le Ah déteste. Oh. Eh ouais. Un petit mot peut-être sur cette victoire, sur cet échec. Bah, je laisse la place à la victoire d'abord. Non, bah écoutez, j'étais bien préparé. Là, on a bien joué sur les appuis collectifs. On s'est surtout bien écouté entre coéquipiers. Non, mais c'est la victoire d'un groupe, quoi. On est bien content. C'est le travail qui paye, quoi. Quel fair play. Des mots justes qui touchent. Moi, je me suis bien marré. J'ai senti que j'avais pas trop géré le cardio sur l'épreuve d'impro, notamment, hein, où je suis allé comme ça, un peu à cœur perdu, sans m'échauffer, sans m'hydrater. Et du coup, un finish à la hauteur de ma préparation. Donc c'est normal que Lucien gagne. Je comprends complètement. Moralité, laissez sécher votre linge trop longtemps. Ça vous sera toujours utile. Eh ben non, c'est bien marré. Et Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Pardon, cette phrase me fait rire nerveusement parce que moi, je sais pas, sur YouTube, sur Instagram. Allez sur ma chaîne YouTube, voilà, vous verrez plein de choses dessus et tout ça. On mettra en lien de toute façon aussi. Oui, voilà. Et moi, si ça vous intéresse, pareil, Lucien Men avec une étoile sur tous les réseaux. Je le hais, ça y est. Sur tous les réseaux, j'ai une chaîne YouTube aussi qui est un peu inactive depuis quelques mois, mais pour laquelle on prépare des choses. Bon, on n'a pas pu les tourner. On devait les tourner en avril, mais bon, voilà, on n'a pas pu le faire. Mais il y a des nouvelles créations qui arrivent sur cette chaîne YouTube bientôt. Et La Bonne Auberge revient sur Twitch dimanche 7 juin à 19h. Voilà. C'est le retour de l'aventure de Donjons et Dragons. Et sinon, moi, les créations, on continue d'écrire, on continue de faire des choses. Et voilà, sur Internet. Vous connaissez l'Internet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous et vive le Comedian Chill. Hein. On a hâte de retourner. On a hâte d'y retourner en présentiel, comme on dit. Nous aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça. Oui, on est sur l'Instagram, @comedianchill aussi. N'hésitez pas à venir nous voir et quand on sera libre de pouvoir faire des spectacles, on sera du coup sur scène. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. À la nouvelle scène. Et en attendant, à dimanche prochain. Squibidi bap 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 bada 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 bop. Skibidi bip. Boom.